Et coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de décembre, dernier mois de l'année les amis. On va aller voir un petit peu ces énergies de ce mois à venir. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Merci à tous d'être là, d'être fidèles pour ceux qui le sont depuis plusieurs mois, voire années. Et puis bienvenue à tous les nouveaux. Allez, si vous voulez découvrir comme d'habitude les oracles et tarots utilisés, vous allez en dessous dans la vidéo, pardon, et vous aurez toutes les indications pour cela. Et puis pensez toujours à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de messages. Alors nous allons avoir la visite de Chippy. Voilà Chippy, hop, qui va, je pense, tout nous faire bouger. Hop, moi je vais la prendre sur moi si jamais. Allez, on y va sans plus attendre. Donc, du coup, vous allez voir qu'une main, hein, ben, c'est pas grave. On voit ici que tu as l'énergie, tu as envie, en tout cas, on te guide vers cette nouvelle énergie d'empereur. L'empereur, tu sais, c'est celui, lui, il rigole pas. Lui, il prend des décisions. C'est un peu le leader, tu vois. C'est un peu de reprendre ton leadership. C'est vraiment de reprendre ton rôle d'empereur, hein, de te remettre, entre guillemets, j'ai envie de dire, par rapport à tout ce que tu as à mettre en place dans ta vie. Donc, certainement que tu as des décisions à prendre, certainement que tu dois t'affirmer un peu plus, d'accord? Ici, ça peut me parler vraiment de prise de décision, mais entre guillemets, un peu tranchante, d'accord? Un peu très directive, voilà. C'est-à-dire que tu sais où tu as envie d'aller, voilà. Tu sais où tu as envie d'aller et tu n'as pas envie qu'on t'emmerde. Clairement, c'est ça, voilà. Chippy nous le confirme. Mais vous avez, quand c'est pas canaille, c'est Chippy, c'est terrible ça. Ils adorent. Ils adorent venir quand je fais les guidances. Allez, mets-toi sur le côté. Oups. Pourquoi tu as envie de reprendre cette énergie? L'empereur, c'est très yang, d'accord? C'est le passage à l'action. C'est vraiment cette énergie de je m'affirme, je suis l'autorité, d'accord? C'est moi qui décide. Et ce que je décide, c'est que là, on t'invite à aller vers une nouvelle vie, un nouveau départ, d'accord? Donc, on t'invite vraiment à décider dans le bon sens pour vivre cette nouvelle vie. Cette nouvelle vie, alors le fou, c'est un peu celui qui part à l'aventure, hein. Tu sais, c'est celui qui a envie qui rêve sa nouvelle vie, mais en même temps, il ne sait pas du tout où il va. C'est-à-dire que là, on voit bien que tu as envie de reprendre les rênes de ta vie, de te jeter un petit peu dans le vide, sans savoir vers quoi tu te diriges vraiment, d'accord? Mais en fait, c'est vraiment ce dont tu rêves. Tu as envie d'aventure, tu as envie de projets excitants, tu as envie voilà, de mettre du piment dans ta vie, un peu, j'ai envie de dire. Et puis, et surtout de te lancer. Et puis, qui vivra, verra. C'est un peu ça l'idée, tu vois. Pourquoi tu aspires à tout ça? Parce qu'en fait, toi, ce que tu veux, eh bien, j'arrive pas à les attraper aujourd'hui. Toi, ce que tu veux, c'est le bonheur. Toi, ce qui manque dans ta vie à l'heure d'aujourd'hui, c'est le bonheur. Tu as envie d'être en joie, tu as envie d'être heureux. Tu as envie, alors je parle au masculin, mais tu peux mettre au féminin, hein, bien sûr. Tu as envie d'être dans la joie, de rayonner, tu as envie d'être créatif, tu as envie de vraiment vivre ta vie pleinement. Tu vois, là, j'ai l'impression que, en fait, tu as envie de remplir ce bocal avec plein de belles choses, tu vois. J'ai l'impression que peut-être tu étais dans une énergie un petit peu où ton bocal était à moitié plein ou alors vide pour certains, peut-être, vous me direz en commentaire. Et en fait, ici, toi, tu as envie de le remplir de douceur, d'amour, de créativité. Tu as envie de le remplir de tout ce qui te fait vibrer, en fait. Et pour ça, en fait, on te dit ici, avec la carte de l'angle de vue, on te dit, ben, il faut voir les choses différemment. Comment tu pourrais mettre en place ce que tu as envie de mettre en place? Voilà. Comment tu pourrais le manifester dans ta vie pour pouvoir être heureux? Et bien, en fait, c'est totalement ça. C'est-à-dire que ben, pour être heureux, le monde ses fesses, pour être heureux, ici, il faut que tu reprennes le destin de ta vie, les rênes de ta vie. Que tu reprennes vraiment les rênes de ta vie, c'est-à-dire de décider d'être un peu plus peut-être décisif et pas passif, tu vois. C'est-à-dire en fait que peut-être que tu aspires à ce bonheur, tu aspires à cette nouveauté, mais que tu mets rien en action.
Alors forcément, quand on met rien en action, il n'y a rien qui se passe. Alors des fois, l'univers nous aide, c'est vrai. Il peut nous guider, il peut nous emmener sur le chemin. Mais à un moment donné, hein, comme j'aime bien le dire aussi, il faut se sortir un peu les doigts du cul, tu vois. Il faut vraiment oser aller vers cette... Ah non, mais là, les deux, c'est pas possible. Il faut vraiment oser aller vers cette nouvelle vie. J'en peux plus. Bon, hop, allez, tout le monde descend. Et du coup, à partir de là, ben forcément, tu vas voir que les choses vont pouvoir se mettre en place. Tu n'as pas un tirage, en plus, j'ai l'impression que tu as un tirage plutôt sympa. Je peux me tromper, mais on va aller voir ça ensemble. Ton défi, c'est normal, on a le soleil. Ton défi, c'est le soleil. Alors, le soleil, déjà, c'est le yang. Ce yang qu'on te demande d'avoir ici, cet empereur, qu'on te demande de prendre, qu'on te demande de mettre en place, c'est le yang, d'accord? C'est le passage à l'action. Et là, en fait, en défi, tu as ce soleil qui est yang, qui est bloqué. On te parle ici d'épanouissement, de succès. Le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie. Pour certains, c'est la mise au monde d'un enfant. C'est d'aller vers de nouveaux projets. C'est le succès assuré, d'accord? À part que là, c'est un défi chez toi. Donc, là, j'ai envie de dire que le problème, il est là, en fait, si tu veux. Le problème, il est qu'il est en défi. Donc, et à côté de ça, tu as la lune. Alors, c'est... tu as le yin, tu vois. Ici, la lune, c'est le côté yin, c'est le côté intuition, intuitif, le côté émotionnel. C'est le côté de tes ressentis, c'est le côté féminin. Là, on est dans le masculin, là, on est dans le féminin. Donc, bien sûr que pour ceux qui sont en couple sacré, vous l'aurez compris, le défi, eh ben, c'est d'unir le féminin et le masculin. Et donc, ça, c'est difficile, d'accord? C'est d'arriver à faire de ce couple sacré un vrai couple sacré et d'exister dans la matière, d'accord? Alors, peut-être que vous le visualisez de loin, peut-être que vous en rêvez, peut-être que vous avez envie de le mettre en place, mais que vous ne savez pas trop comment faire. Ben, ici, on te dit, il va falloir un petit peu taper du poing sur la table, un peu te mettre en tant qu'empereur à prendre des décisions, oser te lancer dans cette nouvelle vie qui t'attend et oser mettre des choses en action tout en écoutant tes intuitions. Parce que là, en fait, ici, la lune, on voit bien que tu n'écoutes pas tes intuitions, en fait. Tu n'écoutes pas tes intuitions et du coup, c'est ça qui est gênant. Là, alors, j'espère, je viens de me rendre compte que la caméra est à l'envers, donc je ne sais pas comment vous allez la voir. Si je bouge tout, alors... Attendez, hein, je ferai un montage, je vais couper, je vais reprendre. Bon, me revoilà, je suis désolée, j'espère que vous n'avez pas vu tout à l'envers au début. Je ne voulais pas tout reprendre parce que ben, quand je canalise, si je reprends, ben, il se peut que je canalise autre chose et totalement différemment. Donc en fait, ce ne serait pas les messages que vous aviez à recevoir. Donc voilà, ou en tout cas d'autres messages pour d'autres personnes, mais du coup, je vais poursuivre la guidance telle quelle. Alors... je vous disais ici que la lune, c'est d'écouter son intuition. C'est ce pouvoir, entre guillemets, un petit peu de ressenti, d'écouter son âme, déjà de 1, et d'écouter son cœur. D'accord? On est dans les émotions. On est dans qu'est-ce qui nous ferait du bien, qu'est-ce qui nous réchaufferait le cœur, qu'est-ce qui nous apporterait cet équilibre parfait. Là, ton équilibre parfait, ça serait de réunir le soleil et la lune. Alors, bien sûr qu'on ne parle pas que pour des couples en parcours flamme jumelle ou quoi que ce soit. On peut parler aussi tout simplement de se retrouver à l'équilibre à l'intérieur de soi. Ça, c'est valable pour tout le monde, on est d'accord. Donc, on a tous besoin de retrouver un équilibre entre notre yin et notre yang afin de resserrer les taux par rapport à ça pour être vraiment aligné à l'intérieur de soi, d'accord? C'est-à-dire de s'assembler comme un yin et un yang, hein. On voit bien qu'ils sont assemblés à l'envers, à l'endroit, d'accord? Et ici, c'est vraiment ton défi, c'est-à-dire de faire l'équilibre entre ton passage à l'action et la douceur que tu t'apportes, ce que tu as besoin de t'apporter, d'accord? Parce que peut-être ici, tu n'écoutes pas assez tes émotions. Tu vois, vu que c'est un défi, tu n'es peut-être pas assez dans l'écoute de tes émotions. Ok? Alors, ce qui va t'aider... Alors ici, ce qui va t'aider, on te parle du 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une très très belle carte. C'est une très belle carte parce qu'en fait, elle te parle de réussite sociale et matérielle, certes, mais elle te parle aussi de famille. Tu sais, le 10 de denier, c'est celle où on te dit, bon voilà, tu as réussi,
tu es à l'abri, entre guillemets, matériellement, d'accord? Tu as pu construire ton foyer, mais tout le monde y est heureux, d'accord? C'est-à-dire qu'on ne parle pas que de finances, on parle de famille heureuse, équilibrée, posée, d'accord? Et ici, toi, ce qui est important, c'est peut-être de retrouver cet équilibre financier qui peut-être pouvait t'inquiéter ou pas, mais en tout cas ici, on te dit que si tu t'inquiétais au niveau financier, tu n'as aucune raison de le faire. Et en fait, du coup, ici, forcément, ben, tu vas retrouver de l'énergie. Tu vas retrouver de l'énergie, et surtout, tu vas te connecter aussi à des croyances spirituelles. Ici, l'arbre te parle, quand on parle d'énergie, on parle de l'énergie au niveau de ta santé, d'accord? Tu vas peut-être te sentir mieux au niveau de ta santé, mieux dans tes baskets, mieux, parce que du coup, si tu oses remplir ce bocal avec tout ce que tu aimes, au lieu de le regarder se vider, et bien ici, peut-être qu'en remettant de l'équilibre dans ta vie, d'accord, tu vas te sentir beaucoup mieux physiquement, mais pas que, d'accord? On te parle que tu vas te sentir beaucoup mieux aussi énergétiquement et spirituellement. Donc, en fait, tu vas être aidé. On va te parler aussi de travailler sur ton ancrage, bien sûr, avec l'arbre. Donc, ça, ne l'oublie pas. Travailler sur ton ancrage par rapport à la matérialisation des choses dans la matière. Pourquoi? Parce que le denier, c'est la matière. C'est ce qu'on va mettre dans la matière. Et là, on te parle, oui, certes, d'argent, de réussite, etc. Mais ici, vraiment, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on te demande surtout d'ancrer les choses dans la matière, de mettre des choses en place dans la matière. C'est pas juste de les regarder de loin, tu vois, avec ta longue vue, là. Non, en fait, on te dit, arrête de regarder de loin, passe à l'action, remplis ce bocal, va vers cette nouvelle vie, prends des décisions et tu verras que les choses vont venir. Au niveau professionnel, on a le pendu qui peut nous parler un petit peu d'immobilisation, hein, un petit peu d'immobilisation ici, mais pas que. Pourquoi? Parce que en fait, le pendu, c'est une carte que j'aime bien aussi. Alors moi, vous allez dire, j'aime bien toutes les cartes que les gens n'aiment pas. Mais elles ont toutes une signification très précise. Et pour moi, le pendu, c'est surtout de regarder les choses sous un autre angle. Parce qu'en fait, on voit bien ici que personne ne t'a pendu. Hein, tu t'es mis tout seul dans cette situation où en fait, tu te dis, on voit bien que cette personne, elle a les yeux fermés, elle est en introspection pour voir les choses différemment. D'accord? Avec un canal de lumière ici qui descend, d'accord? Et on a envie d'aller voir les choses différemment. On a envie de se recentrer et de se dire, bon, ok, alors ça, je l'ai mis en place de cette manière-là, ça n'a pas marché. Comment je pourrais faire pour voir les choses différemment? Et tu vois, ça rejoint un petit peu cet angle de vue ici, de voir les choses différemment, un angle différent, d'accord? Et bien là, c'est exactement ça. Donc, en fait, au niveau professionnel et financier, parce qu'on est dans le côté financier et professionnel, on me dit qu'il y a quelque chose qui va arriver pour toi. On me dit qu'il y a un cadeau qui va arriver ici, d'accord? Quelque chose qui va te rendre heureux, une surprise, peut-être. Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Parce qu'en fait, le fait de regarder les choses différemment, tu vas t'apercevoir que ce que tu pensais de négatif, en fait, c'est peut-être quelque chose de positif. Et toi, tu vas comprendre, en fait, ce qui s'est passé. Et du coup, tu vas pouvoir avoir des réponses. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Ici, très bien, on me parle ici du 9 de denier, beaucoup d'abondance, beaucoup de sérénité. Tu as besoin de sérénité au niveau de ta vie sentimentale, d'accord? On a aussi le réconfort, tu as besoin, je suis désolée pour le bruit, tu as besoin de réconfort, tu as besoin de t'apporter à toi-même du réconfort. Et une fois que tu auras retrouvé cet équilibre-là, forcément tu seras aligné. Donc en fait, la sérénité, la paix va revenir. D'accord? En fait, c'est comme si d'un coup tu voyais les choses autrement dans ta vie et que du coup, ton puzzle, il y a tout. Tu trouves toutes les pièces. C'est exactement ça, tu vois? On va regarder un petit peu plus loin pour ta vie sentimentale. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? On a la communication. Il y a beaucoup de communication qui revient. On a un voyage. On a un voyage que tu vas peut-être mettre en place avec ruse. Avec ruse, peut-être que tu vas un peu gruger pour aller quelque part, d'accord? Ça peut être un déplacement vers une personne. Ça peut être des échanges. Ça peut être aussi... Qu'est-ce que j'ai appris? Ok. Je
Je vous ai parlé ici pour... alors, ça ne va pas parler à tout le monde, ce que je veux dire, mais je vous ai parlé ici du couple divin, du parcours sacré. Ici, en fait, il y a un déplacement que tu vas peut-être mettre en place pour aller rencontrer la personne de ton cœur, d'accord? Pour t'offrir du réconfort, pour voir si cette personne t'apporte beaucoup de sérénité. Et en fait, clairement, on t'a répondu déjà, d'accord? Pourquoi mettre de la ruse? Tout simplement parce qu'en fait, tu es peut-être certainement même avec une énergie tierce, avec un lien karmique, d'accord? Et du coup, là, en fait, ce que tu voudrais, c'est aller faire une surprise à ta flamme jumelle, d'accord? Voilà. Donc, pour certains, ça sera ça, d'accord? Pour d'autres, je vais tirer un petit message. Qu'est-ce que j'ai à comprendre en plus, s'il vous plaît? En fait, vous avez besoin de vous apporter de la sérénité, du réconfort parce que vous avez l'impression de vivre dans une illusion. Vous avez l'impression que ce monde, ce renouveau-là, cette communication et ce déplacement, mais on a encore les mêmes cartes qui ressortent, pourtant je viens de mélanger devant vous. En fait, vous avez l'impression qu'il n'est pas possible ce renouveau. Vous avez le renouveau ici, le renouveau ici. Vous avez l'impression que ce que vous espérez, ce n'est pas possible. Et là, on vous dit, mais non, regarde les choses autrement. Si tu veux vraiment ce bonheur, si tu mets les choses en action avec l'empereur, tu es le seul décisionnaire. On voit bien ici que c'est à toi de prendre certaines décisions, ici. Donc, en fait, on te dit que si tu sors de tes illusions et de ta peur de cette illusion, on te dit bien ici qu'en fait, oui, il y aura et de l'abondance financière, parce qu'on est dans du denier, et de la sérénité et du réconfort. En fait, tu as tout à y gagner, j'ai envie de te dire. Donc, vas-y, fonce. Hein. Écoute, mois de décembre, prends ta voiture, ton train, je sais pas, ton vélo, et passe à l'action, quoi. Ici, on est dans... au niveau de ton être intérieur, d'accord? Ta vie intérieure, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Dans quelle énergie tu es? On voit qu'il y a beaucoup eu, en tout cas, et je ne sais pas, il y en aura certainement encore un peu, du chagrin, de la douleur. On voit qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. Mais ce qui doit se terminer ici, en fait, ça te fait peur. Ça te fait peur de le terminer. Pourquoi? C'est ça, en fait, du coup, qui te bloque, du coup. Tu vois, et du coup, comme tu as peur de le terminer, bah, tu es dans cette énergie où tu te dis, tu vois plutôt le bocal à moitié plein plutôt que le bocal plein, en fait. Et là, on te dit, c'est ça que tu dois changer. Alors, bien sûr que si tu es un homme, on me parle de l'énergie masculine ici. On peut me parler de toi, ou si tu es un partenaire masculin, d'accord? Donc... mais moi, après, la carte du monsieur, ici, on me parle beaucoup d'énergie yang encore. On me dit, voilà, passage à l'action obligé. Passage à l'action obligé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, on voit que tu es trop dans la solitude. Tu es trop dans la solitude, tu te sens seul, tu te sens en retrait, tu te sens... tu sais même pas peut-être si la personne de ton cœur, elle est là à t'attendre ou pas. Tu sais même pas ce que tu as envie de mettre en place d'abord. Donc, en fait, ici, avec la carte de l'ermite, tu as eu besoin de ce moment d'introspection. Ne le vis pas comme un moment de solitude douloureux. Vis-le comme, au contraire, aller plonger à l'intérieur de toi pour avoir les réponses. Tu sais, j'ai envie de dire, souvent, quand on est... les personnes nous contactent pour des accompagnements, d'accord? Pour des accompagnements, très souvent, c'est sentimental, hein, on ne se leurre pas. J'ai des personnes aussi dans d'autres domaines, mais... très clairement, les accompagnements se font sur du sentimental. Ici, je dis toujours qu'en fait, moi, je suis là pour amorcer la chose, pour trouver des clés. Mais par contre, c'est vous qui avez tout à l'intérieur de vous. Moi, je vous donne la clé pour aller ouvrir chaque cadenas à l'intérieur de vous. Mais je n'ai pas les réponses. D'accord? Et même si des fois j'en vois, je ne les donne pas forcément. Parce que c'est à vous de trouver. C'est votre vie, c'est votre âme qui sait ce qui est bon pour vous. Et là, on te dit de te connecter à elle pendant cette phase de solitude, d'introspection, pour avoir la lueur qu'il te faut pour aller sortir de ta caverne ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, ce qui est douloureux pour toi, c'est peut-être que tu vis dans le passé. D'accord? Et ici, tu as envie de vivre peut-être quelque chose de plus joyeux. Le 6 de coupe peut nous parler de l'enfant intérieur, d'accord? Il
peut nous parler de cet enfant qui bouillonne en toi et qui a juste une envie, c'est d'exploser, de sortir, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, de vivre sa vie pleinement. D'accord? Ça peut aussi me parler de personnes du passé dans ta vie, que tu es peut-être nostalgique par rapport à une personne. D'accord? Mais on me dit aussi ici qu'en fait, tu as envie de beaucoup plus de créativité. D'accord? Tu as envie de créer ta vie. Tu as envie de créer ta vie. Et une fois de plus, l'impératrice, c'est la yin. C'est l'énergie yin. Et ici, nous avons le monsieur qui nous parlait de l'énergie yang. On voit bien que tu as besoin de te rééquilibrer totalement au niveau de tes énergies. Et si ce n'est pas de tes énergies, puisqu'on est dans le passé, tu penses peut-être à quelqu'un très fort, quelqu'un de ton cœur, quelqu'un qui sait que tu sais très bien que cette personne t'apportera le bonheur que tu attends, tout simplement. Alors, la conclusion de ce tirage, clairement ici, c'est d'aller vers son destin. C'est de se donner cette possibilité de changement et de chance. Ici, on t'a donné cette carte pour que tu puisses comprendre encore une fois que le changement, il est déjà mis en route. L'univers travaille pour toi. Il t'aide à mettre certaines choses en place, d'accord? Donc, clairement, il y a une période de chance, il y a quelque chose qui s'offre à toi. Et en plus, non seulement tu as la carte du changement ici, et on a la cigogne qui nous parle aussi de changement et de naissance. Donc, la conclusion, on commence avec un renouveau ici, hein, de nouvelle vie, et on finit avec la conclusion qui nous parle de changement et de naissance, de renaissance. Donc, clairement, ici, c'est un mois crucial pour toi, Vierge, parce qu'on te donne toutes les clés pour pouvoir avancer sur cette nouvelle vie. Ce vers quoi tu te diriges, ouais, c'est clairement sentimental, je pense, hein, le plus gros, quoi, on va dire. Tu te diriges vers la détermination, beaucoup de persévérance, d'accord? Beaucoup de persévérance, tu vas rien lâcher. Pourtant, tu vas prendre des coups, hein, là-dedans. Tu vas pas sortir indemne, peut-être par rapport à une vie que tu as déjà en place, que ce soit professionnelle, sentimentale, je sais pas. Mais on me dit ici que tu es très déterminé, d'accord? Tu vas rien lâcher. Malgré les coups, les blessures que tu vas prendre, en fait, on me dit tu vas rien lâcher parce que tu en veux, d'accord? Et pourquoi tu en veux? Ben parce qu'en fait, tu es dans l'amour, tu es dans la passion, tu as envie d'aller vivre cette relation, tu as envie de t'aimer toi-même, peut-être pour certains, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, de t'aimer toi-même, tu as envie de reprendre cet amour pour toi, de t'apporter du bien, de t'apporter de la sérénité, de t'apporter du réconfort, de t'apporter un équilibrage au niveau de tes énergies yin et yang. Et en fait, ici, tu vas vers cet amour, vers cette passion, parce que c'est quelque chose qui t'anime. Et je viens de me rendre compte que je ne t'ai pas tiré la carte de la prière qui va conclure ce tirage. Qu'est-ce que j'ai pour mes petits vierges, s'il vous plaît? Alors, ouais, c'est ça. Pour croire en soi. Tu peux la prendre en photo si tu veux, si tu arrives à y voir. On te dit, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de croire en moi, en mes possibilités de vie, en mes qualités, en mes capacités. Aidez-moi à voir la belle personne que je suis et le rayonnement lumineux qui est le mien. Aidez-moi à avoir confiance en moi et à aller de l'avant. Gratitude, c'est ça, aller de l'avant. Le fou, c'est on va de l'avant. Même si on a peur, même si on est inquiet, on y va. On sait qu'on est capable de le faire. L'affirmation qui se trouve en bas de la carte ici, je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'avance positivement dans ma vie. Cette affirmation, tu peux la répéter tous les jours pendant 33 jours et tu verras. Alors après, moi, j'ai 33 jours ou 21 jours. Il y en a qui le font juste une semaine, peu importe. Tu verras que ça va porter ses fruits. Alors, qu'est-ce que nous avons ici en dos de deck pour toi? Ouais. On voit bien ici que, voilà, financièrement, pas de panique, je te le redis, tout va bien, d'accord? On voit ici que tu as envie de retrouver, de fêter des choses, tu as envie d'aller dans des événements, tu as envie de passer à l'action, tu as envie de sérénité, de sagesse ici. Tu as envie de quelque chose de pur, tu as envie de quelque chose de pur, tu as envie d'avoir... Ouais.
En fait, on voit bien ici que tu as envie de te déplacer. On a encore le voyage et le changement. De te déplacer vers la personne. Alors ici, on me dit que c'est une femme. Mais bien sûr, tu l'adaptes si c'est un homme. Mais tu as envie d'aller vers cette énergie yin, cette énergie d'amour, de douceur, d'accord? Et d'aller vers un foyer sécure, d'accord? D'aller vers quelque chose d'équilibré. On est sur du 4 ici. Ici, on est sur du 11. Hein. Pour ceux qui sont en parcours flamme jumelle, vous savez ce que ça signifie. Ici, on te dit tout simplement que tu as besoin d'aller vers tout ça. Ok. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Celui-là, on l'a vu. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais. Tu as envie de te faire aider par cette personne, par une personne qui a envie de t'apporter de l'aide. Peut-être une personne extérieure qui va t'aider aussi à croire en toi. Peut-être un thérapeute, c'est possible. Parce qu'ici, on voit bien que tu es très tendu. On voit que il y a beaucoup de colère. Il y a la blessure de trahison à travailler. Mais on te dit qu'il y a des changements rapides qui doivent arriver. C'est très rapide. Il y a des messages qui arrivent pour toi. Des messages de l'univers qui sont rapides, précis et qui vont venir te voir pour ce mois de décembre. Ben forcément, on a la carte des amoureux. Hein. On a un choix à faire au niveau affectif. Ici, on me parle encore une fois de trahison et de mensonge. Et en fait, on me dit ici que tu as envie de reprendre ton indépendance. D'accord? Tu as envie de trancher, tu as envie de reprendre ton indépendance. C'est incroyable. Votre tirage, il est très très beau. Alors, ici, on te dit que tu as la force, d'accord? Tu as la force de pouvoir mettre les choses en route. Pourquoi? Parce que de toute manière, tu as besoin de rééquilibrer. Donc, je te disais tes énergies ici. Donc, on peut nous parler d'une justice divine qui intervient pour rééquilibrer les choses. Ou alors de mettre les choses en route pour une séparation ou une fin de contrat ou une rupture, je ne sais pas, sur quelque chose, peu importe. Mais en plus, on a la carte de la tour. Il y a le chaos qui risque de passer par là. On l'a vu, tu y es peut-être déjà passé pour certains, ou en tout cas c'est imminent. Ici, cette tour, c'est vraiment pour reconstruire quelque chose de nouveau. Donc on te dit, n'aie pas peur. S'il y a quelque chose qui s'effondre dans ta vie, que tu apprends une mauvaise nouvelle, une révélation ou quoi, alors ça peut être une révélation interne, intérieure, ou d'un coup tu te dis, mais pétard, c'est ça que je veux. Tu peux avoir voilà un chaos à l'intérieur de toi aussi, tout simplement, hein, voilà. Mais on te dit, ne t'inquiète pas, la justice divine sera là pour t'aider. Tu as la force de vivre ça. Qu'est-ce que j'ai avec les 3 prochaines? Ouais, on a encore l'ermite. Ouais, tu as exactement les mêmes cartes. L'impératrice ici, qui te parle donc de l'énergie yin, de l'abondance possible. On peut nous parler ici de nature, d'animaux aussi, ça peut te parler, ça peut résonner pour toi. Beaucoup de créativité, de créer quelque chose de nouveau. L'impératrice, c'est celle qui adore créer la nouveauté, très créative. Et en fait, ici, on me dit que tu as l'ermite, hein, voilà, va creuser à l'intérieur de toi, parce qu'en fait, on a la roue de fortune, ton destin est lancé. Donc, il est temps maintenant de bouger, hein, de reprendre un petit peu confiance en toi pour pouvoir avancer. Voilà, sur ce, je te fais plein de gros bisous, et puis, écoute, si tu as aimé, tu mets un petit pouce. Avant, on regarde un canaille qui revient, là, nous enquiquiner. Et si tu as aimé, tu mets un petit pouce. Bien sûr, si tu veux, tu commentes. J'adore échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Et puis, bien sûr, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi cliquer sur la cloche pour recevoir chaque vidéo que je mettrai en place, en temps et en heure. Voilà, donc, et tu es libre de faire ce que tu veux. Il n'y a aucune obligation ici sur cette chaîne, si ce n'est d'être dans la bienveillance pour tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à échanger entre vous aussi. Et puis à très bientôt. Ciao, ciao, bisous.